Bonjour à tous et bienvenue dans les pages du Journal des Mondes. Comme d'habitude, on va vous proposer un contenu narratif inédit dans lequel nos invités acceptent de se mettre dans la peau de personnages qui vont découvrir en direct l'aventure qu'on leur propose. Comme vous, ils ne savent pas vraiment à quoi s'attendre, mais ils vont jouer le jeu, sachant que leurs différents choix vont influencer et orienter le scénario. Tout est possible, alors ajustez vos écouteurs et on espère que cette nouvelle aventure vous plaira. Eh bien, merci à vous déjà d'être là pour cette deuxième session du Journal des Mondes. Aujourd'hui, on va faire une campagne complètement originale, dans un setting bien différent de Warhammer. Et on va faire un petit tour de table rapide. Donc, aujourd'hui, j'ai avec moi encore une fois Valentin. Merci d'être là. C'est un plaisir. J'imagine que la première fois, t'as pas trop traumatisé, vu que t'es de retour pour en demander encore plus. Ah oui, toujours. Et qui est là encore une fois aussi, nous avons Geoffrey. Bonsoir. Voilà. T'as rien de plus à dire que bonsoir. Bonsoir à tous. J'ai mal au dos. J'ai encore mal au dos. Et donc, qui nous joint pour la première fois cette fois, je suis très content de t'avoir ici. Salut Guillaume. Salut, je suis ravi. Merci pour l'invitation, c'est avec grand plaisir que je suis là. Bah dis donc, mais c'est surtout que là, t'es un peu un rat de laboratoire. Oui, complètement. Parce que t'as fait une session comme ça, en roue libre, et tu t'es dit, oui, c'est bon, je suis prêt à enregistrer, je suis prêt à être dans un podcast. C'est vrai que j'ai très peu d'expérience comparé aux deux autres, donc je De suis toute pas façon, du tout ce milieu-là et j'ai hâte. J'ai fortement hâte. Ça me fait très plaisir, en tout cas, que vous soyez là tous les trois, à nouveau. Encore 3 personnes formidables pour cette session. Aïe, aïe, aïe. Ah. Je pourrais pas rêver mieux, quoi. Bon, Romain était pas disponible, donc on est parti sur Guillaume, mais Super. je pourrais pas rêver mieux. Pour l'instant, ce qu'on va faire rapidement, c'est que je vais vous faire un petit tour de table. Vous allez vous-même présenter votre personnage. Et on va commencer par Valentin, parce qu'il est assez central à l'histoire, ton personnage. Est-ce que tu peux nous parler de Jonathan, du coup ? Alors Jonathan, c'est un jeune londonien de 27 ans. Je suis les traces de mon grand-père qui part pour un long voyage. Il m'a raconté beaucoup d'histoires quand j'étais petit et ça m'a toujours fasciné. Là, j'ai eu l'occasion de repartir sur ses traces et pouvoir découvrir ce qui le fascinait tant. Voilà, j'en sais pas plus sur ce qu'il a pu découvrir. Oui, et ce qu'on peut rajouter, c'est que ton grand-père était un explorateur, un aventurier célèbre. Exact, qui a fait la fortune de notre famille. Exactement, mais pas seulement. Est-ce que tu peux juste nous rajouter à quoi ressemble ton personnage ? À quoi il ressemble ? À part beau gosse, parce que moi je le décrirais comme ça. Mais... On est d'accord, plutôt bel homme. À part bel homme, brun, avec une belle barbe bien taillée. Après le costume, je connais moins. Ouais, bah c'est un costume bleu, déjà, c'est un espèce de manteau un peu de tissu et de cuir qui ressemble finalement aux tenues de voyage dans les années 1800-1900, quoi. De voyage bonne famille, ouais. Voilà, exactement. Jonathan Lewis, du coup. Et Jonathan Lewis, quand il était aux États-Unis, il a fait une rencontre. C'est le personnage de Guillaume, qui est devenu son meilleur ami. Et du coup, Guillaume, est-ce que tu peux nous parler un peu de Henry ? Eh bien, Henry pour nous autres Français. je vais le dire sous le nom de Henry, du coup. Henry comment ? Henry Hopkins, qui a 31 ans, qui vivait en Amérique. C'est un homme qui a eu une carrière militaire suite à des déserteurs qui ont tué ses parents, qui du coup a donné l'envie à Henry, pour les intimes, de se lancer dans quelque chose de beaucoup plus structuré, qui a été repris sous l'aile de l'armée, et qui du coup, par une chance un peu improbable, a sauvé du coup le personnage de Jonathan, lors d'une querelle dans une ruelle, qui a sauvé également ses parents. Voilà, il a sauvé Jonathan et ses parents en même temps. C'est un peu comme l'origin story de Batman, si Batman s'était fait sauver en fait. Et que, du coup, il est devenu meilleur pote avec le mec qui l'a sauvé. C'est ça. Tu es même resté très proche d'eux depuis lors, parce qu'ils t'ont engagé en tant que protecteur de la famille. Donc t'es un peu garde du corps et ami à la fois. Je mets à profit mes compétences militaires. Exactement. Exactement. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire vite fait à quoi tu ressembles aussi ? Alors moi du coup j'ai une veste bleue également qui ressort de la cavalerie. Oui, alors c'est les tenues en fait de l'Union, d'après la guerre de sécession. Après j'ai une petite barbe assez rasée, une forte moustache. Oui, ta moustache est très belle. Et j'ai après un visage assez normal, assez fin, des cheveux un peu en bataille, assez longs, et j'ai un sacré front. Oui, mais est-ce que pour toi aussi on peut utiliser le terme beau gosse ? Je pense que oui.
À partir du moment où je considère qu'on a une autoroute à 3 voies sur son front, je commence à douter. Par contre, il y a un personnage aujourd'hui pour qui on peut pas utiliser le terme beau gosse. C'est le personnage de Geoffrey, malheureusement. Est-ce que Geoffrey, tu peux nous parler un peu de ton personnage? Oui, eh bien je suis Lane, je suis un Australien de 36 ans, je suis expert en explosifs. Passion qui m'est venue de par mon père, qui était lui-même artificier, notamment dans les mines, qui utilisait pour dégager les voies dans les mines de charbon ou d'autres matériaux... Minerais, ouais, de l'époque. De minerals. Ça y est, on est en Angleterre, on est en Australie, là, on est en VO, là. Oui, mate. Et je suis issu d'une famille assez pauvre au final et catholique, donc classique. Ma mère est toujours vivante, j'ai une relation très fusionnelle avec elle. C'est ma petite maman. Je suis donc devenu moi-même artificier. Mais un très bon artificier. J'ai voyagé partout dans le monde, on a utilisé mes compétences dans de nombreux projets de tout type, pas que le minage, qui reste ma spécialité. Donc voilà, non, je suis effectivement, je suis pas terriblement beau gosse, hein, j'ai les oreilles un peu décollées, j'ai le nez fin, les yeux assez rapprochés, j'ai une barbe hirsute. On voit que je viens d'une famille pauvre. J'ai un petit problème de jeu en fait, c'est-à-dire que je gagne plutôt bien ma vie, mais que tout ce que je gagne c'est pour ma mère ou pour les jeux d'argent. Et j'ai pas une superbe chance ni une très bonne capacité. Je suis pas quelqu'un de très malin. On peut pas dire que je sois super malin, sauf en ce qui concerne les explosifs, ou alors là, par contre, je suis un expert. J'ai le physique de mes idées, on va dire. Oh, c'est très, très bien tourné, ça. J'ai le physique de mes idées, non, j'ai les oreilles un peu décollées, j'ai une petite bouche un peu serrée, j'ai le nez assez fin, pas très gracieux, et en termes d'habits, j'ai des habits de voyage assez simples, et voilà. Donc nous avons ces trois personnages qui finalement, par la décision de Jonathan, partent à l'aventure, tous ensemble. Juste une petite synthèse rapidement. Nous avons donc Jonathan Lewis, petit-fils d'un grand-père, logique, aventurier, qui va retourner sur ses traces et accompagné de Henry Hopkins, son ami depuis très longtemps maintenant, qui l'a sauvé il y a quelques années. Et ils sont accompagnés par Lane Walker, un Australien artificier, pas très intelligent, sauf dans le domaine de l'explosif. Pour moi, c'est suffisant pour qu'on puisse ensuite passer à l'introduction de la campagne et à la narration. Donc, si ça vous va, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on lance le truc ? C'est parti. Ouais, complètement. Tout à fait.